Bonjour mes chers Verseaux, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de juin 2018. C'est l'opportunité aussi pour moi de vous signaler que les taroscopes de juillet enfin les taroscopes publiés en juillet et en août arriveront plus tôt que prévu, c'est-à-dire les taroscopes de août et de septembre. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez pas manquer leur mise en ligne. Et puis en plus, ça vous permettra de rejoindre cette communauté. On est plus de 16 000. Et quand on atteindra les 20 000, j'organiserai un concours sur YouTube, exclusivement sur YouTube, pour permettre à plusieurs d'entre vous de remporter un tirage, celui de leur choix. Je vous concocte une jolie surprise à cet égard. Et donc, venez nous rejoindre. Et puis, en plus de ça, on va aussi également dépasser les 3 millions de vues sur la chaîne. Et là, il y aura aussi un concours qui va s'organiser à la fin du mois prochain, je pense avec les taroscopes de juillet, qui se fera sur Facebook, comme le concours d'ailleurs mensuel que j'organise, donc chaque mois, puisqu'il est mensuel, pour vous permettre de remporter un tirage gratuit comme celui-ci, bien qu'un peu plus développé, enrichi, et qui permettra de répondre à votre problématique du moment en fonction de votre besoin. Donc le concours, il est actuellement en cours, il y en a toujours un en cours sur Facebook. Vous avez le lien de ma page Facebook sous cette vidéo. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver, vous verrez, les modalités du concours sont très très simples. Alors, donc ce tirage du mois de juin, qu'est-ce qu'il nous annonce? Alors il nous parle du 6 d'épée dans les aspects positifs. Donc, c'est des comportements, peut-être même un état d'esprit aussi, parce que c'est les épées, c'est le mental qui va nous être favorable. C'est peut-être aussi des événements importants qui peuvent nous aider. Or, le 6 d'épée, comme vous pouvez le voir, c'est quelqu'un qui prend le large. Il tourne le dos à une situation qui, on peut le deviner, à la figure de cette personne qui semble un peu en deuil, lui a causé quelques torts et quelques travers. Donc il y a des difficultés, c'est souvent l'idée du bagage émotionnel, la carte du 6 d'épée, qu'on va justement laisser derrière soi. C'est des actions, des mouvements qui vont être initiés et qui vont permettre de se distancer des souffrances passées. Il y a l'idée que peut-être que le voyage a été un petit peu difficile, mais on est en train, au cours du mois de juin, de réfléchir, ou en tout cas même peut-être d'agir, de sorte à mettre une barrière, une distance entre nous et les sources des tracas passés. On est encore dans un état de transition avec le 6 d'épée, c'est-à-dire qu'on est encore dans une situation où on passe d'un état à un autre, mais s'il y a eu un climat de ras-le-bol qui s'est instauré, où on avait l'impression de tourner en rond et qu'on ressentait au fond de nous le besoin de changer d'air, il y a justement le 6 d'épée, on est en train de comprendre qu'il faut prendre les résolutions pour justement mettre fin à cette stagnation, à cet ennui ou à cette situation qui nous a fait du mal, à cette déprime, à cette lassitude. On doit aller de l'avant. Donc c'est l'idée de vraiment mettre fin par quelquefois même un mouvement physique, c'est-à-dire on se distance physiquement, on- on s'en va, on quitte un emploi qui ne nous convient plus, on sort d'une routine qui s'était instaurée dans une relation et qui l'a tué à petit feu, change de décor, on fait un voyage, qu'importe, mais cette notion de mouvement, qu'elle soit métaphorique, c'est-à-dire plus pour nous parler de notre cœur et notre esprit, ou physique, c'est-à-dire concrètement, on va se déplacer, on va agir, on va quitter son emploi, on va quitter cette personne, mais c'est toujours dans le but de mieux contrôler une situation qui était difficile pour nous. Cette idée d'en finir avec quelque chose, on le voit également à travers la carte du 3 d'épée qui, elle, se trouve dans les obstacles. Donc le 3 d'épée peut être un peu inquiétante parce que bon, bah, c'est ce cœur qui est transpercé, donc c'est quelquefois l'ego qui a été mis à mal, le cœur qui a souffert, et c'est ça justement que le 6 d'épée va permettre de laisser derrière soi. Donc il y a à travers la carte du 3 d'épée, peut-être une période passée, peut-être il y a encore malheureusement des choses à vivre à ce niveau-là au cours des prochaines semaines, de tension, de confusion, de désordre. C'est des problèmes, on ne sait pas trop comment les gérer, on est peut-être attristé par la situation, on en souffre, ou en tout cas on en a souffert. Et il y a peut-être cette idée de difficulté à passer à autre chose. Mais
on a été peut-être assez conciliant comme ça. Il y a peut-être aussi avec la carte de la roue de fortune tout simplement des événements inattendus qui vont modifier la situation, qui vont modifier votre façon d'aborder la situation, de voir les choses parce que vous attendiez pas que ça prenne cette tournure et que aux événements en question et ces changements, on peut être face à des gens qui changent du tout au tout, hein, parce qu'on a la roue de fortune qui monte et qui descend, donc on pourrait être très déçu par certaines personnes et voir une relation amicale, une relation professionnelle, une relation amoureuse se terminer. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt vous qui en décidez ainsi. Alors, ça résulte d'abord d'une blessure de l'ego, d'une situation ingérable et de laquelle on souffre. Mais le 6 d'épée, c'est peut-être la solution à cela. C'est-à-dire que bah, on va pas se complaire dans une situation qui nous fait souffrir, on va au contraire s'en éloigner. On va se dire stop, le 9 de bâton, il sait ce qui est bon pour lui et il n'hésite pas à prendre des décisions qu'on pourrait peut-être qualifier de même de courageuses quand il est question de se défendre, de se protéger. Alors, s'il le faut, on pardonne, on passe à autre chose. Il y a l'idée aussi de tourner une page avec la roue de fortune, on passe à un nouveau cycle, donc peut-être qu'on a souffert, mais que cette rancune, cette amertume, finalement, elle nous fait plus de mal à nous qu'autre chose. Hein, quand on dit d'ailleurs que pardonner, en fait, c'est se libérer soi-même, c'est ne plus garder de la colère, de la souffrance. Il y a cette idée avec le 3 d'épée, peut-être qu'on se sentit même trahi, ou insulté ou attaqué, peut-être qu'on a été trop sensible, mais ce 3 d'épée en conversant avec le 6, il nous dit qu'il ne faut pas rester bloqué comme ça sur cette ancienne situation. Oui, il y a des déceptions ou oui, il y a, ben, on doit en finir avec cette situation puisqu'il y a plus de compatibilité, que ce soit le boulot, que ce soit des êtres autour de nous. Il y a une rupture avec quelqu'un ou un milieu de vie, mais c'est pour se débarrasser des vibrations négatives. C'est l'idée, allez, on se dresse pour défendre ses intérêts, pour se protéger, pour se dire je n'ai plus à endurer cela. Euh, on se montre déterminé, courageux, courageuse à cet égard, et on est capable d'accueillir eh bien, le changement et même de le provoquer. C'est des périodes où on va prendre même des risques qui peuvent, qu'on en ait conscience ou non, fonder les bases de notre futur. Que ce soit sur le plan professionnel, où on va avoir des surprises et on va se montrer aventureux et il va y avoir des mutations, il va y avoir des prises de risques qui vont être récompensées, que ce soit sur le plan relationnel où on se dit ok, bah, qui vivra verra, je vais faire d'autres rencontres, où je décide de passer à autre chose parce que c'est en mon intérêt. Il n'est pas question d'être égoïste hein, quand je dis c'est en mon intérêt. Le 9 de bâton nous parle plutôt de persévérance et de détermination à porter ses pensées, défendre ses projets, défendre sa personne, euh, même s'il y a de la tension, parce qu'on peut en sentir, du stress, de l'angoisse. Faut pas que ces peurs-là nous ralentissent. Hein. Faut pas se montrer frileux. Ça, faut pas être soi-même son propre frein. C'est parce que justement, on se dit, ok, ça c'est plus possible. Je vais faire la dernière action, le dernier geste pour en terminer avec cette situation dans laquelle je souffre et je vais de cette façon m'en distancer. Je vais faire le dernier effort qui est peut-être celui d'en finir, de dire stop, de dire c'est terminé. Peut-être que face à cette situation qui nous a fait mal en se terminant, il y a l'idée qu'on est enfin en train de se dire il y a autre chose qui m'attend. Je laisse ça derrière moi et je passe à autre chose. C'est en tout cas les énergies qu'on pourrait voir dans le cadre de ce tirage. Il y a une combativité dans le 9 de bâton qui semble être encouragée, d'autant plus quand on voit l'avant-dernière lame que nous avons pour ce taroscope du mois de juin qui est issu d'un oracle, celui du Tao. Et nous avons la carte Betting Through avec ce dragon qui crache un petit peu de feu. Pas vraiment, mais c'est l'idée en tout cas. Il n'est pas question d'attaquer. Hein. D'accord. D'ailleurs, le 3 d'épée peut signaler justement de savoir pardonner, savoir se réconcilier avec soi-même, avec le passé, se pardonner des fois à soi-même, pour en finir avec cette période douloureuse et passer à autre chose. Mais cette carte Beating Through, c'est l'idée de prendre des actions, de mener des actions décisives. C'est l'idée de restaurer un ordre, de s'appliquer
à restaurer une balance et que justice soit faite. Parce qu'il y a cette idée aussi que peut-être vous avez été victime de certaines circonstances, relations et situations, qu'on n'est plus victime, que si on nous a maltraités ou que si on a accepté des traitements injustes, eh bien, on va prendre la parole, le neuf de bâton, pour dire basta et pour se battre pour sa liberté, son autonomie ou tout simplement sa personne. Et la carte en question, Beating True, ça va nous désigner un moment, une période où il est impératif de se décider pour agir en vue de redéfinir, réformer notre approche. Hein, on voit autrement les choses, on décide de s'en distancer et corriger le déséquilibre que la situation a pu générer. On vient à traiter le sujet en son cœur. On n'est plus dans les faux fuyants. Alors, ça peut être en rapport à une situation, comme je vous disais, le 3 d'épée qui a généré des hésitations, des peurs, des craintes, mais on va se confronter avec une grande honnêteté à la situation en question et ça va nous permettre de amener à radicalement réformer nos rapports. Et de se défaire d'émotions comme la colère, la revanche, la culpabilité, la victimisation, tout ça là, paf, grosse purge, parce que on a peut-être aussi des énergies extérieures qui essayaient de nous conditionner à cette situation et qu'on va rebeller un peu contre ça. Ça peut être par ses actions. Ça peut être, on peut se rebeller contre soi-même aussi, hein, contre des situations qu'on a créées, on a laissé l'autre ou la situation prendre l'ascendant. Et donc là, il y a des choses qui se mettent en mouvement et qui permettent, on l'a vu avec la roue de fortune, à démarrer un nouveau cycle. Cette idée de changement, on le voit aussi avec la dernière lame que nous avons qui est issue d'un nouvel oracle, celui Journey of Love, et nous avons Shifting Universe, l'idée des univers qui sont en train de se transformer. Donc, c'est aussi notre monde qui se transforme hein, à travers cette carte d'oracle. C'est une énergie qui nous dit qu'il y a l'opportunité au cours des prochaines semaines de changer des actions répétitives. Ça aussi, c'est laisser un train-train, une routine. De changer ça, c'est l'idée de révolution. Et puis de réinstaurer aussi un peu d'ordre dans le chaos que peut susciter le glissement entre les deux, hein, la période de transition et d'intervalle aussi que mentionnait le 6 d'épée. Il y a des choses qui sont en train de se mouvoir, qui apportent du nouveau, de l'étranger, c'est-à-dire de quelque chose encore à découvrir. Et le message que porte cette carte, c'est que si on pense à des éventuels changements, à en terminer avec telle ou telle situation, on a un grand feu vert avec cette carte-là qui nous dit changer de l'endroit où l'on vit, changer de job, changer de maison, changer d'attitude. Il faut essayer quelque chose peut-être même d'inhabituel ou de nouveau dans votre manière d'aborder une situation. Et, euh, et d'accepter un peu d'aller vers l'inconnu et ça nous aidera à laisser les périodes douloureuses derrière nous. En tout cas, c'est ce que semblent vous indiquer les cartes pour ces prochaines semaines, les recommandations qu'elles vous donnent, en espérant que ça sera vous guider sur le chemin. Et puis que si vous avez besoin de quelque chose de plus adapté à votre problématique du moment, vous le savez aussi, il y a ce fameux concours mensuel sur Facebook. Vous avez le lien de ma page Facebook sous la vidéo pour bien remporter un tirage comme celui-ci. Euh, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Je vous retrouve quant à moi bien, à la fin du mois de juillet de juin, pardon, pour les taroscopes justement de juillet. D'ici là, je vous souhaite le meilleur pour cette entrée en été et je vous dis à très vite, j'espère. Prenez soin de vous.